Bonjour et bienvenue dans cette prédication éditée par l'Église de disciples. Cette prédication est la deuxième de notre série Être disciple de Jésus. Ce sont des prédications qui sont extrêmement importantes pour nous parce que c'est pour ça que nous appelons Église de disciples. C'est un sujet qui est tellement central de bien comprendre ce que Jésus nous demande, ce que Jésus attend de nous, et de comparer en permanence la réalité, ce qui se passe dans les églises, avec la parole de Dieu. Alors, nous allons commencer par un texte qui est très connu, un texte que vous avez entendu certainement plusieurs fois dans votre église, mais la difficulté, c'est est-ce qu'il est véritablement compris et appliqué tel qu'il devrait être. Voilà un enjeu clé. C'est pour ça que nous allons aller en Jean 15, versets 1 à 8. Et vous allez tout de suite reconnaître, mais nous allons vraiment parler des conséquences de ces chapitres. C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. C'est évidemment Jésus qui parle. Tout sarment qui ne porte pas de fruits en moi, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Déjà, vous êtes net à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure uni au cep, de même vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Et on ramasse ces sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous deviendrez mes disciples. Alors encore une fois, vous l'avez entendu plusieurs fois, mais à chaque fois que ces passages sont lus en église, j'ai remarqué, bon, chacun les écoute et il ne se passe pas grand-chose. Et voilà la difficulté. Quand Jésus dit « Tout sarment qui ne porte pas de fruits en moi, il le retranche », vous savez, ça évoque bien entendu le travail du vigneron, du viticulteur, qui prend soin de sa vigne. Le sarment, c'est donc, en quelque sorte, une branche de vigne qui porte les raisins. Donc, qu'est-ce que fait le viticulteur? Tout sarment qui ne porte pas de fruits, en moi, il le retranche pour ne pas fatiguer l'arbre, en quelque sorte, pour ne pas que la sève soit utilisée pour rien, hein, soit gaspillée. Il retire tout sarment qui ne porte pas de fruits. Et le viticulteur, en prenant soin de sa vigne, ce qu'il fait également, c'est tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits, c'est-à-dire que à partir du moment où il voit des feuilles ou des petits fruits qui ne donneront pas des beaux grains de raisin, il retire tout pour que ce soit vraiment de belles grappes bien juteuses qui ressortent de la vigne. C'était effectivement une image tout à fait compréhensible à l'époque, puisque les pharisiens notamment savaient très très bien comment on cultivait le vin. Aujourd'hui, c'est un peu plus décalé parce qu'on a plus l'habitude d'acheter nos bouteilles chez Auchan, mais on comprend bien en fait cette image. Ce sont des images qui sont très puissantes. Donc, quand Jésus nous explique ça, il nous montre ce qu'il attend de nous, notre utilité.
réellement, nous ne servons qu'à donner du fruit, des belles grappes de raisins bien juteux. C'est vraiment notre rôle par rapport à ça. Et quand nous n'arrivons pas à en donner, ou des petits fruits, le Jésus, effectivement, retire ces petits fruits pour, pour aboutir véritablement à ces belles grappes bien juteuses. Il a dit clairement, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Donc, quand on est en Jésus, la conséquence claire, c'est porter beaucoup de fruits. On peut inverser cette phrase. Quand nous portons peu de fruits ou pas de fruits, c'est équivalent à ne pas être en Jésus. C'est équivalent à ne pas obéir à Jésus, et c'est équivalent à ne pas être conduit par l'Esprit. C'est ce qu'il nous explique un peu plus loin. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, et on ramasse ces sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Vous voyez, la conséquence pratique, on est dans une... l'image, encore une fois, est extrêmement parlante. Donc, Jésus nous demande, véritablement, attend de nous et nous demande de porter des fruits en étant en lui, c'est-à-dire ces belles grappes très juteuses. Si nous ne le faisons pas, en fait, nous gaspillons, comme ces branches qui gaspillent la sève, pour rien, véritablement pour rien. Si nous ne portons pas beaucoup de fruits, nous ne sommes pas conduits par l'Esprit, nous ne suivons pas Jésus, nous ne suivons pas ses commandements, et nous sommes aussi inutiles que ces sarments qui ne donnent rien, qui sont coupés et brûlés par rapport à ça. Hein. En ceci, mon Père est glorifié, ce que nous dit le texte, que vous portiez beaucoup de fruits et vous deviendrez mes disciples. Donc, on ne devient disciple qu'après avoir produit beaucoup de fruits. Et là, on voit l'énorme difficulté quand vraiment on essaye de vivre ce passage, mais quels sont tous les beaux fruits dont nous parle Jésus, et quel rapport avec la vie des églises aujourd'hui. Voilà, voilà le problème, en quelque sorte. Quand Jésus nous parle de fruits, véritablement, ce qu'il attend de nous, c'est faire des disciples. Hein. Vous savez, cette formule, disciples qui font des disciples. Jésus attend de nous que nous produisions quelque chose. Hein. Et là, on a le vertige quand on comprend vraiment ce que nous dit Jésus, quand on compare avec ces églises modernes, où réellement 90% des membres des églises sont des spectateurs passifs. Hein. Et être spectateur passif n'a jamais produit le moindre fruit. C'est tellement rentré dans les mœurs que quand on parle par exemple des rôles dans l'Église, qui s'appellent des ministères, c'est-à-dire des services, 90% en fait de ce qui est proposé comme ministère dans l'Église, ce sont des ministères purement utilitaires, hein, comme par exemple le ménage ou la gestion du rétroprojecteur. Comment voulez-vous parler de produire beaucoup de fruits après avoir poussé un bouton, hein? Alors, soyons clairs, hein, n'y voyez aucune critique pour ceux qui rendent des services en Église. Moi-même, je suis celui qui pousse un bouton dans l'Église. Hein, c'est pas la question. Le problème, c'est que pour un très grand nombre, ce sera en fait leur seul rôle dans l'Église quand ils en ont un. Encore une fois, parce que nous voyons dans les églises, très peu ont un rôle, et la très grande majorité de ceux qui ont un rôle purement utilitaire, en fait. Donc, voilà, voilà ce qui vraiment est plus que curieux.
On continue, on nous explique clairement que Jésus est mort pour nous permettre d'avoir le Saint-Esprit, ok, pour nous permettre d'avoir la puissance de Dieu en nous, pour pouvoir pousser un bouton. Il y a vraiment une énorme difficulté par rapport à ça. Si vraiment Jésus était le chef de l'Église, ce que nous voyons dans l'Église devrait être conforme à son enseignement, et ça n'est pas le cas. Quel est le problème? Allons en Romains 8, versets 13 à 14. En Romains, donc, Paul explique à l'Église de Rome ses principes spirituels suivants. Si vous vivez selon la chair, vous devez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous voyez, Paul nous explique là aussi très, très simplement qu'il n'y a que deux possibilités. Il y a des nuances, mais il y a vraiment deux chemins. Soit on vit selon la chair et on meurt, si on fait l'analogie avec les versets, c'est-à-dire que nous sommes secs en fait, puisque humainement parlant, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons servir Jésus que dans l'esprit, c'est ce qu'il nous expliquait dans la parabole de la vigne. Mais si par l'esprit on fait mourir les actions du corps, c'est si véritablement on est complètement conduit par l'esprit, on vit. Parce que, vous voyez, il nous a expliqué tout à l'heure, si nous vivons selon la chair, on doit mourir, c'est-à-dire on brûle. Hein, on pense effectivement aux images de l'enfer ou ces questions-là, mais le mot brûler dans la parabole de la vigne est à prendre extrêmement sérieusement. De même, quand Paul nous dit si vous vivez selon la chair, vous devez mourir. Alors, ça a double sens. C'est-à-dire que nous devons absolument mourir, notre chair doit absolument mourir pour être complètement transformée par l'esprit, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais ça veut aussi dire très clairement que si notre vie, soi-disant de disciple, est une vie selon la chair, le salut n'est pas du tout assuré. C'est le moins qu'on puisse dire. Rappelez-vous quand Jésus dit je vomirai les chrétiens tièdes en Apocalypse, je vomirai de ma bouche les chrétiens tièdes, c'est cette même notion. Dans la parabole de cette parabole de la vigne, nous voyons très bien que être disciple, on est disciple qu'après avoir produit beaucoup de fruits, et on ne produit beaucoup de fruits qu'en étant véritablement conduit par l'esprit, sinon nous sommes tellement inutiles que nous devons être brûlés. On peut tourner dans tous les sens, on arrive toujours à la même chose par rapport à ça. Vivre selon la chair doit être compris comment. En fait, vivre selon la chair, c'est vivre comment tout le monde vit, en fait, hein, c'est-à-dire avoir à peu près les mêmes motivations que tout le monde, le même fonctionnement. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est notre plaisir, c'est suivre nos raisonnements, suivre les habitudes, suivre le groupe, suivre ce que pense la société, le monde, enfin, il y a les pulsions, il y a tout ça. Et être conduit par la chair, c'est donc strictement l'inverse d'être conduit par l'esprit. Ça n'est qu'en étant conduit par l'esprit que nous arrivons à vivre, c'est-à-dire que nous portons des fruits, nous faisons la volonté de Jésus, nous faisons des disciples. Hein, les fruits, en fait, c'est toujours ce que nous produisons un peu pour les autres, hein, puisqu'encore une fois, là, quand la similitude avec l'arbre produit des fruits pour les autres, pas pour lui-même. Et les fruits, effectivement, auxquels nous conduit Jésus, c'est fait pour faire grandir chacun en Christ, pour équiper des disciples, et qui feront d'autres disciples. Si on veut résumer, c'est ça. Donc, l'énorme différence entre vivre comme la chair, c'est vivre vraiment comme le monde vit,
L'énorme difficulté, c'est que nous voyons en fait un fonctionnement charnel dans les églises, très 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 charnel. On va reprendre l'exemple, hein. Quand on dit que pousser le bouton du rétroprojecteur ou d'agencer les chaises, c'est considéré comme un ministère par rapport à ça. C'est vrai que c'est un service. Moi, j'ai pas de problème avec le fait des services, mais il faut être très clair avec avec les mots et ce qui se passe. C'est utile, hein, mais c'est en fait juste de participer à un fonctionnement humain qui n'existe absolument pas à l'esprit. Dans une entreprise, vous faites des photocopies, hein, et tout le monde vous dit que c'est utile, hein. Dans une entreprise, c'est pareil, on suit les décisions du conseil, mais personne ne va vous dire que vous suivez Jésus, hein. Au moins, ça a mérite d'être clair par rapport à ça. Vous suivez les règles d'une organisation humaine, point. En 1 Pierre 4,10, c'est tout à fait précisé, selon que chacun de vous a reçu un don, employez-le au service les uns des autres comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Donc le service, le ministère, euh, dans la Bible nous dit très clairement, le ministère, c'est l'utilisation du don spirituel, hein. Ça n'a rien à voir avec une compétence humaine, hein. On a tous des compétences humaines et on devrait avoir tous un ou plusieurs dons spirituels, deux choses différentes. Si c'est un don spirituel donné par le Saint-Esprit, c'est dans la Bible. C'est-à-dire que les ministères qu'on devrait voir au jour d'aujourd'hui, par exemple dans les églises, on devrait voir à peu près les mêmes dans la Bible, hein. Et encore une fois, l'utilisation des dons spirituels porte des fruits. Le principal fruit, c'est de faire des disciples, d'édifier dans le sens que tout le monde grandisse en Christ, donc deviennent des disciples. C'est vraiment tout le sens central de ce que nous demande Jésus tourne autour de cela, et vous le voyez très bien effectivement dans la vie des apôtres, puisque les disciples sont devenus apôtres quand ils ont été envoyés. Donc deux voies, porter beaucoup de fruits, obéir à Jésus, ou être en fait inutile par rapport à ça, et encore une fois, la parabole de la vigne nous indique brûler dans cette situation. Voilà de quoi nous parle Jésus. Les dons spirituels, c'est quoi? Les dons spirituels, c'est tout ce que nous voyons, effectivement, tout ce qui est indiqué dans la Bible. Alors, il y a plusieurs textes, on va pas trop s'étaler aujourd'hui par rapport à ça, on pourrait y revenir, mais en 1 Corinthiens, par exemple, 12:8 à 10, et on a aussi en verset 28, on a un certain nombre de listes de dons spirituels donnés à l'Église. On nous parle de parole de sagesse. La parole de sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est sous l'inspiration de l'Esprit, la sagesse de Dieu qui ressort, d'avoir une parole de sagesse. La parole de connaissance, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est avoir une connaissance assez surnaturelle, hein, puisqu'elle vient de l'Esprit, d'une vérité de Dieu, d'une vérité biblique. Ça n'a rien à voir avec j'ai une connaissance intellectuelle. Le don de foi, les personnes qui ont un don de foi, quelle que soit la situation, on les voit, la foi en Dieu est toujours là, même s'ils traversent des épreuves. Ça, c'est très beau d'avoir des dons de foi, et ça édifie normalement le corps de Christ. Les dons de guérison, ils sont très clairs par rapport à ça. Le don des miracles est cité, hein. Les miracles, là aussi, ce sont très édifiants quand nous assistons à des miracles. La prophétie, qui est le fait de parler sous l'inspiration du Saint-Esprit et de dire la volonté de Dieu. Le discernement des esprits, alors, une petite remarque sur la prophétie, c'est en fait beaucoup plus rarement, malgré ce que les gens pensent, le fait d'annoncer l'avenir. Ça, c'est qu'une petite application. La prophétie, c'est essentiellement en fait dire la volonté de Dieu. Jésus faisait ça tout le temps. Le discernement des esprits dans l'Église.
le don des langues, et en particulier l'interprétation des langues, parce que le don des langues en lui-même ne produit pas grand-chose, c'est véritablement l'interprétation qui est utile pour l'Église. Le don de secours, hein, porter secours aux autres, est un don extrêmement utile dans l'Église également. Le don pour gouverner. Et nous avons un autre texte en Romains 12, versets 6 à 8. Là, on retrouve la prophétie. Le diaconat, c'est-à-dire véritablement prendre soin des pauvres. Le diaconat alors, souvent, le diaconat, c'est pauvre et malade. En fait, effectivement, ces dons-là, ce sont des dons, là aussi, très, très utiles. Mais tous les dons sont très utiles dans le corps du Christ. Le don d'enseignement, le don d'exhortation est un encouragement. L'exhortation est un encouragement, là aussi inspiré, mais tout est inspiré. Hein. C'est ça ce qui caractérise le don spirituel. Le don de libéralité, le fait de donner facilement aux autres pour les ministères et puis pour les œuvres. Le don de libéralité, là aussi, est tellement utile en Église. Le don de présider est très utile. Ce qu'on appelle l'exercice de la miséricorde, la charité, en fait. Alors, miséricorde et charité sont des notions un petit peu différentes, mais on va retenir donc simplement effectivement ce don de miséricorde tellement important pour tous ceux qui sont en rapport effectivement avec des personnes en difficulté. Ce don de miséricorde est véritablement très précieux. Voilà, je vous ai cité des dons, voilà, je vous ai cité les dons les plus courants, ceux en tout cas qui sont très bien établis dans la parole de Dieu. Il y a d'autres dons. La caractéristique, en fait, de tous ces dons, c'est véritablement l'inspiration par l'Esprit. C'est exactement ce dont parle Jésus, hein, quand on est en lui, c'est-à-dire qu'on est conduit par son Esprit, nous utilisons ces dons. Donc, en fait, la parole de Dieu nous dit très clairement que nos ministères, c'est quoi? Employer le don au service les uns des autres doit être déterminé par un ou plusieurs dons spirituels. Alors, après, il y a des combinaisons de dons spirituels. Par exemple, dans le prophétique, on a plusieurs types de dons spirituels qui se combinent. Le don discernement des esprits pour entendre effectivement le Dieu qui parle. Nous avons besoin de détecter tout de suite si c'est effectivement l'esprit de Dieu ou si c'est un esprit humain, notre esprit charnel, nos propres pensées. Ou si c'est l'esprit de l'adversaire. Il y a aussi des combinaisons avec... souvent, les prophètes sont aussi enseignants. Bon, plus vous avez une combinaison de dons, plus vous arrivez effectivement à un ministère, comme ce que vous avez en Éphésiens, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais... Encore une fois, alors et après il y a ces ministères-là, mais le don véritablement dans la parole de Dieu, don égale donné par l'Esprit, don égale Saint-Esprit. D'accord? Alors, ça c'est très clair. Par contre, quand on regarde ce qui se passe dans les églises, nous ne retrouvons absolument pas ça. Pourquoi? Parce que on voit autre chose. J'ai pris sur Internet un guide ministériel d'église qui sont destinés aux serviteurs de l'église. Hein. C'est une méga church qui est très connue au Québec, que je ne citerai pas, et qui détaille 17 ministères dans l'église. D'accord? Alors, attention, en France, on va dire, ah oui, c'est une méga church, c'est différent. Pas du tout. Une méga church, c'est exactement le même fonctionnement qu'une église moderne française ou autre, ou suisse ou belge, ou ce que vous voulez. Simplement, c'est plus grand. Hein. C'est pas parce que c'est méga church qu'il faut dire, oh là là, c'est très différent. Ben non, c'est juste l'extension de ce qui se passe dans les églises modernes. Donc revenons sur les 17 ministères détaillés.
Le ministère de l'Éducation chrétienne, en clair, tout ce qui est enseignement, ça s'entend bien. Le ministère de l'accueil, ok, accueillir les personnes dans l'Église. Le ministère des agapes, donc s'occuper des repas. Le ministère de la boutique de l'Église. Le ministère des caméras. Le ministère des... Parce que c'est filmé, hein, et c'est en live en général sur Internet, et c'est repris sur le site, etc. Le ministère des détails esthétiques, alors ceux qui changent les bouquets de fleurs, ceux qui s'occupent du nettoyage, enfin de tout ce qui est esthétique dans la méga church. Le ministère Easy Worship, c'est-à-dire tout, louange au sens général, ça peut comprendre également la prière, mais voilà. Le ministère de l'éclairage, hein, effectivement, quand on voit une méga church, l'éclairage est important, la scène et tout, mais nous avons la même chose dans les petites églises. Hein. Le ministère des groupes connexion, ce qui est leur groupe, effectivement. Un autre groupe, ministère des groupes de vie, d'accord. Ministère de la jeunesse, ça s'entend bien. Ministère de la louange. Ministère des médias, hein, tout ce qui est site web. Le ministère du montage et des montages, tous ceux qui montent et démontent les appareils, les chaises, etc. Le ministère des placeurs, ceux qui placent les personnes qui arrivent dans l'église. Le ministère de la Sainte Seine, le ministère de la sonorisation. Bon. Ce qui est embarrassant, c'est le rapport avec les dons spirituels dont nous sommes équipés pour pouvoir faire la volonté de Jésus. Et là, ça commence, là, c'est un véritable problème. On va prendre quelque chose de simple, l'accueil. On comprend bien qu'il faut effectivement des personnes qui rendent ce service-là de faire l'accueil, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment c'est décrit. Voilà. Alors, là, il parle effectivement du ministère de l'accueil. La personne qui fait l'accueil doit aimer les gens, être bien vêtue, être propre, modeste, et non excentrique, c'est-à-dire dans les normes, en fait. Bon. Elle doit être souriante, s'assurer que les membres de l'équipe représentent bien l'Église, doit être souriant et saluer d'une bonne poignée de main chaleureuse, s'assurer que les préposés, en fait, le responsable du ministère de l'accueil doit s'assurer que les autres sourient bien, soient propres sur eux, on va dire, et portent leur badge, saluent les gens avec une bonne poignée de main chaleureuse, et préparent la table d'accueil. Ah, quand on est préposé, quand on fait l'accueil, qu'est-ce que nous demande cette église ? Alors, arriver 30 minutes avant le début de la réunion pour préparer la table d'accueil, installer les documents de l'église sur la table d'accueil, surtout n'ajoutez pas de documents non autorisés sur la table d'accueil, sourire, donner une bonne poignée de main aux gens lorsqu'ils arrivent dans l'église, dire un beau bonjour et bienvenue, voilà, se vêtir d'une manière qui honorera le Seigneur et son église, être bien vêtu, être propre, modeste, non excentrique d'ailleurs dans la norme, porter son badge, accueil, remettre les documents d'information de l'église aux nouvelles personnes, arriver à 10h15, blablabla, bla. Je vous passe. Hein. Alors, la documentation, etc. Alors, ne croyez pas que je vous dis ça pour dénigrer ce service d'accueil. Moi, j'ai fait de l'accueil pendant plusieurs années dans une église locale. Et pourquoi j'ai fait ça ? J'ai fait ça parce que j'étais vraiment poussé par l'esprit au faire, parce que c'est un moment très important au niveau spirituel, clairement, puisque c'est un point de départ. C'est un point de départ d'accompagnement. Souvent, ça continuait. Je prenais les personnes en accompagnement. C'est aussi en fait une forme d'évangélisation quand on accueille des personnes. Enfin, il y a plein de choses au niveau spirituel, au niveau de l'utilisation des dons, qui se passent au niveau de l'accueil. Et j'ai beaucoup fait ça. Alors le problème, c'est que, comme vous le voyez, cette description du ministère est strictement utilitaire. Là, on fait de l'accueil comme on le fait en entreprise, en fait. Hein. L'hôtesse d'accueil a le même texte. Hein. Être propre, souriant, avenant, bonjour, bienvenue. Pas plus, pas moins. Donc, c'est ça qui est extrêmement embarrassant. On peut prendre un autre exemple. Le ministère de la boutique de l'église. Bon, d'accord, pour avoir une boutique dans une église, il faut être... Mais d'avoir une taille assez importante. Mais enfin, dans toutes les églises, on distribue des Bibles. Hein.
ça c'est valable aussi. Alors, tâche, descriptif. Cette personne doit avoir de l'entre-gens, donc être sympathique en fait, être bien vêtue, être propre, modeste et non excentrique. Elle doit être souriante. Cette personne doit s'assurer d'avoir une bonne connaissance des produits de l'Église. Cette personne doit s'assurer d'avoir une attitude professionnelle et de ne pas entretenir des conversations trop personnelles derrière le comptoir de la boutique. L'individu doit se faire remplacer lorsqu'il est impossible de remplir sa tâche. L'individu doit aviser la direction lorsqu'il y a besoin de renouveler des commandes, doit remettre l'argent des ventes, etc., etc. Alors, c'est ça qui est d'une tristesse absolue. C'est que là, on voit bien que ce descriptif de poste, vous avez l'équivalent pour ceux qui, par exemple, tiennent un point presse dans une gare. Hein, il n'y a absolument aucune différence. On demande la même chose. Et surtout pas, vous voyez, surtout pas de conversation. C'est-à-dire, surtout pas spirituel. Hein, juste, strictement humain. Et c'est demandé, marqué, écrit. Et très clairement, ça se passe très souvent comme ça. Hein. Il faut être lucide. Voilà ce qui est dramatique. Dès le départ, tout est cadré pour être complètement dans la chair. C'est un mot aussi sur le ministère des placeurs. Le ministère des placeurs, c'est assez impressionnant. Alors là, je ne veux pas tout vous dire ça, mais alors, bien sûr, très important, badge placeur, souhaiter bonjour et bienvenue. Alors ça, on a compris que c'était la tâche principale. Être propre, modeste et non excentrique, d'accord. Alors, s'il y a un bébé qui pleure pendant la réunion ou un enfant qui dérange l'assemblée, le placeur doit aviser le parent que nous offrons un service de pouponnière. Bon, d'accord. Au besoin, le placeur doit, avec amour et sourire, demander que le parent se retire de l'assemblée. Bon, sors, mais je t'aime. Alors, et il cite la phrase en plus. Hein, je suis vraiment désolé, pouvez-vous, SVP, me suivre? Je vais vous diriger vers les classes pour les enfants. Il doit regarder le pasteur fréquemment pendant la réunion, car certains des ordres sont plus difficiles à discerner. Voilà. Bon, je vous passe les détails. L'énorme problème de ce que nous voyons en Église, et ce que ça nous montre très objectivement à partir de ces textes, c'est que à quel point tout va par la chair. On ne va pas se raconter d'histoire, même les ministères qui sont considérés comme très spirituels en Église, avec un don d'enseignement, peuvent tout à fait être faits à 100% sur la base de compétences du monde. Hein. Moi, par exemple, j'ai fait de la formation pendant plusieurs années. Si je voulais faire une prédication... moi, je ne fais une prédication, une formation qu'à partir du moment où Dieu me prépare pour ça, où j'ai vraiment un message clair. Mais ça serait extrêmement facile. Ça ne poserait absolument aucun problème de faire des prédications pas du tout inspirées. Hein. Ah, il y a des techniques, hein, il y a des petites blagues, il y a des petites anecdotes, des petites choses pour réveiller l'attention, des petites... Ah, vous savez pas, dans la Bible, ça veut dire ça. Ah, c'est rigolo. Et après, de toute façon, comme à un moment donné, on lit la parole de Dieu, chacun dit « Ah ouais, c'est quand même puissant ». Oui, la parole de Dieu, après ce qu'on en fait, ça peut tout à fait être dans la chair. Beaucoup d'enseignants en Église n'ont absolument... Enfin, on ne sent rien par rapport au Saint-Esprit. Ils utilisent des techniques, ils sont formés pour ça. Et fin d'histoire, hein. Tous les ministères peuvent absolument être faits sans le Saint-Esprit. Ça, il faut être très lucide par rapport à ça. Et ça passe, hein, ça passe très bien. Tellement on est plus habitué en fait à sentir l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Hein. Tout le monde va trouver ça très spirituel, hein, aucun problème. Hein. Sauf quelques-uns qui ont un discernement, un vrai discernement des esprits, ce qui est très très rare en Église. Sinon, ça se passerait différemment. Valable aussi pour la louange. Hein. Quand vous faites de la louange, c'est extrêmement facile de la faire comme le monde, quoi. On chante, on fait de la musique, il y a des textes tout faits. Et là aussi, la louange peut être des moments extraordinaires d'édification. En ce moment, dans l'Église, il y a une louange, il y a une louange qui est très inspirée, vraiment qu'on apprécie beaucoup. C'est vraiment de la prière prophétique. Ça nous fait du bien par rapport à l'esprit, mais ça peut être fait de façon strictement humaine. Bon, clairement,
tout est fait pour rendre la vie d'Église 100% compatible avec une vie par la chair, hein, comme le monde. Et ça, c'est un mouvement général. Il y a les théologiens depuis un grand nombre d'années et se donnent beaucoup de mal pour que tout ça, ça soit juste logique, rationnel, selon les pensées humaines. Et c'est très, très, très peu spirituel. On aura plein d'exemples par rapport à ça. On va prendre un très simple. Deux très simples. Les dons spirituels dont je vous ai parlé, c'est un enseignement en fait assez récent dans l'histoire de l'Église, hein. Et ça a été fait sous l'impulsion des églises de réveil charismatiques et pentecôtistes. Dans la très grande majorité des facultés de théologie, le sujet dons spirituels est même pas abordé en fait, hein. Un autre exemple, parce que c'est un truc ça. Voilà. Autre exemple, le livre des Actes, par exemple, le livre des Actes est tellement important pour nous, c'est l'histoire de l'Église, c'est notre référence par rapport à ça. Énormément de théologiens, de pasteurs, d'enseignants de pasteurs, ce que vous voulez, vont vous expliquer en fait qu'il y a très peu d'applications pratiques, parce que voilà, ça parle de temps révolu, hein, ça se passe plus comme ça de nos jours c'est moderne. Donc tout est fait, il faut bien voir que tout est fait pour retirer la dépendance au Saint-Esprit, donc à Jésus. Alors tout est fait, pas forcément consciemment, hein, mais ça arrange énormément l'adversaire, cette question-là. Avoir des églises mortes, il adore ça. Euh, et la conséquence immédiate et logique, selon les textes que nous avons lus, c'est que les fruits spirituels sont très faibles. À chaque fois, on dit, ah ben, on devrait avoir des disciples qui font des disciples, on ne voit pas ça, en fait, ça ne marche pas du tout. Ah oui, bien sûr, c'est évident. Donc, vous voyez que c'est impossible de continuer comme ça en prétendant suivre la volonté de Jésus, en prétendant que Jésus est le chef de l'Église. Ça nécessite véritablement une prise de conscience, un virage à 180 degrés. C'est pour ça que nous allons continuer cette série de prédications, tellement elles sont importantes. Un verset que je n'ai pas commenté. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Hein, que je vous ai lu tout à l'heure, mais pas commenté. Ce verset-là, évidemment, pose une grande difficulté dans les églises, parce que ça marche pas, quoi, voilà. Et donc, on se dit, après, il y a toujours 10 000 explications, toujours, hein. Ah oui, mais c'est pas le temps de Dieu, machin. Il y a deux. Alors, le sens général de ce verset, c'est bien évidemment que tout doit être fait selon la volonté de Dieu, mais aussi il y a un autre aspect qui est très important. Tout doit être fait, tout doit être demandé selon la volonté de Dieu. C'est le vous. Le vous, ça s'adresse aux disciples, ceux qui portent beaucoup de fruits et ceux qui sont véritablement conduits par l'Esprit. C'est-à-dire que quand on n'est pas disciple et qu'on demande tout ce que l'on veut selon la volonté de Dieu, bah, il ne se passe rien. Vous voyez la difficulté. Donc, je vous recommande vraiment de continuer à suivre ces prédications. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu nous donnes en nous, pour, oui, cette richesse merveilleuse et tout ce que tu fais en nous, pour que nous puissions véritablement faire ta volonté, puis que nous puissions te servir. Merci pour l'esprit de révélation, l'esprit de vérité, l'esprit de lumière que tu vas donner à tous ceux qui suivent cette vidéo pour qu'ils puissent vraiment être édifiés par ton esprit et ton enseignement, et puis pour qu'ils puissent faire ta volonté, qu'il y ait de nombreux fruits spirituels, de nombreux disciples. Amen. Si vous aimez cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. Au revoir.